Deutéronome. Deutéronome se dit en hébreu Devarim, qui produit le mot désert. Bamidbar. Jésus va chercher une parole dans le livre du désert. Pourquoi? Parce que lui-même, il est dans le désert. Et il est en train de porter en lui Israël, qui a fait des erreurs. Et le diable est en train de donner à Jésus les mêmes tentations qu'il avait données au peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire que Jésus est en train de réparer la faute d'Israël. Il répare Israël en lui-même. Il ne peut pas commencer le ministère aussi longtemps qu'il n'a pas réparé la faute en lui-même. Il faut que pour aller vers Israël, il faut qu'il voie dans son esprit le Messie, qu'il voie l'Israël qui est guéri. On ne peut pas aller vers les malades en continuant de voir leur maladie. On ne peut guérir les malades que si tu vois le malade guéri à l'avance. Si tu vas vers un malade en te disant, de toute façon, il restera malade, mais je vais quand même lui imposer les mains, reste chez toi, ne perds pas ton temps. Il faut que lorsque tu partes vers le malade ou vers le besoin, il faut que tu aies réparé en toi-même la chose et que tu vois déjà la réalisation de ce que tu dis. Parce que vous me suivez bien, c'est très important. Donc Jésus est en train de réparer la faute d'Israël. Et on continue. Et Jésus lui répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Devarim, chapitre 8, verset 3. Le diable le transporta dans la ville sainte. Il ne l'a pas transporté n'importe où. Il va le mettre dans un endroit très, très particulier. Il ne l'a pas mis à Béthanie, il ne l'a pas transporté en Galilée, il ne l'a pas transporté à Jéricho, il va le transporter à Jérusalem, qui est le cœur même de toute la spiritualité du peuple d'Israël. C'est pourquoi le prophète avait dit, parle au cœur de Jérusalem et dis-lui que sa servitude est finie. Et le diable, il n'est pas du tout ignorant. Mes amis, je vais vous dire une chose qu'il faut que vous sachiez très bien. Le diable connaît très très bien la parole de Dieu. Il la connaît mieux que vous-même, mieux que nous. Il va te citer des petits versets que tu ne sais même pas qu'il existe. Mais il les connaît. Et il va profiter de cette connaissance qu'il a de la parole pour tenter le Messie à partir de cette parole. Écoutez la suite. Le diable le transporta dans la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem. Et il le met, et pas n'importe où à Jérusalem. Et il va le placer sur le toit du temple. En hébreu, un toit, on dit gag. Gag. Il le met sur le haut du temple. Mais le temple de Jérusalem, je ne sais pas si vous avez vu la hauteur. 10, peut-être 30 mètres, je n'ai plus le chiffre en tête, mais 20 mètres, peut-être 30 mètres d'auteur, et il le place tout en haut du temple. Écoutez bien ce qui suit. Et le diable lui dit, pour la deuxième fois, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, et voilà que le diable va utiliser une parole que beaucoup n'auraient même pas connue. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan est en train d'utiliser le psaume 91, verset 11. Dans la bouche du diable, même la parole de Dieu devient un mensonge. Retenez bien cette petite phrase. Dans la bouche du diable, la parole de Dieu devient mensonge. Parce qu'il est le père du mensonge, il n'y a en lui aucune vérité. Quelqu'un qui n'a en lui aucune vérité peut dire toutes les paroles de Dieu, il est quand même un menteur. D'accord? Jésus lui dit, écoutez bien, c'est très important, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Où ce texte a-t-il été tiré? Deutéronome, c'est-à-dire Devarim, le livre du désert.
Deutéronome 6, 16. Deutéronome 6, 16. Nous nous rendons compte que chaque fois que le Messie se défend contre le diable, il utilise les paroles du livre de Devarim. D'accord? Parce qu'il est en train de réparer les fautes d'Israël dans le désert. Et le diable veut le faire tomber dans ses fautes, mais le Messie, lui, est en train de reprendre les paroles du désert et il dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Écoutez bien la phrase. Tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Je vais revenir en détail sur cela. Et on continue la lecture pour terminer. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde ou de la terre et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, de nouveau, Deutéronome 6, 13, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et te le serviras lui seul. Écoutez la suite. Alors le diable le laissa et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Et un autre texte nous dit, et le diable le laissa jusqu'à un moment favorable. C'est-à-dire que le diable n'avait pas dit son dernier mot. Après 40 jours de jeûne, le Messie va récupérer Israël, va réparer Israël, et il va seulement commencer son ministère. Il n'y a pas possibilité pour le Messie de commencer son ministère aussi longtemps qu'il n'aura pas réparé en lui-même les fautes d'Israël. Pourquoi le fait-il? Parce qu'il est celui qui s'appelle le Béror, c'est-à-dire le premier-né. Et en tant que premier-né, il redémarre l'histoire, il recommence l'histoire, il la recommence à zéro et il va la terminer lui-même. Et c'est la raison pour laquelle le Messie est appelé par l'apôtre Paul le dernier Adam. Il commence et il clôture l'histoire. Après lui, il n'y en a plus. N'en déplaise à la religion musulmane qui nous dit que Mohammed était le dernier. Mohammed n'est pas le dernier, il ne sera pas être le dernier puisque le Messie avant lui avait dit c'est moi le dernier. Donc tu n'es qu'une rajout. Tu ne fais qu'un rajout. La réalité, c'est que Jésus est le dernier. Mais maintenant, nous allons parler maintenant de la deuxième tentation que nous avons lue. Et celle-là, elle est très importante. Elles sont toutes importantes, évidemment. Mais la deuxième est très importante. Et je voudrais ici que vous attirez votre attention sur la situation du monde actuel. La situation du monde est terrible. Vous avez remarqué comment le monde aujourd'hui est en train de nous imposer une chose terrible. Nous imposer, écoutez bien, ils sont subtils, pas par la force, par la ruse. En fait, le monde est très intelligent. Et je vais vous montrer pourquoi nous ne pouvons pas croire dans le monde. Toutes les paroles qui sont dites aujourd'hui, sans exception, de tous nos hommes politiques, toutes les paroles sont des mensonges. Je vais vous expliquer pourquoi. Écoutez bien ce que nous allons relire maintenant. Nous allons relire un texte absolument surprenant. La deuxième tentation. Le diable vient et il place le Messie en haut du temple, dans la ville sainte. C'est-à-dire là, dans un lieu où la religion est au summum. En haut du temple lui-même. Et le diable va lui dire une chose terrible. Il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ici nous parlons à l'Église, si tu es le Fils de Dieu, tu connais les écrits. Et tu sais que dans les écrits, il est écrit dans le psaume que il ne permettra pas
qu'il t'arrive quoi que ce soit de mal. À partir de ce moment-là, la réflexion va venir dans la pensée. On va se dire, mais puisqu'il est écrit qu'il ne t'arrivera pas de mal, le diable lui dit, écoute, montre qui tu es. Montre qui tu es à tous ces religieux ici à Jérusalem. Et même dans le lieu le plus saint des saints, le temple de Jérusalem, montre qui tu es. Beaucoup de ministères tombent dans le piège de vouloir par la force montrer qui ils sont. Ils n'attendent pas que Dieu les fasse paraître publiquement, ils veulent eux-mêmes paraître. Et le diable dit à Jésus, écoute, fais un coup d'éclat. C'est ça la réalité. Fais un coup d'éclat. Jette-toi du haut du temple et ils vont tous voir en bas comment les anges te portent sur les mains et ce sera extraordinaire et tout le monde reconnaîtra que tu es le Messie. C'est ça qu'il lui dit. Vous comprenez cela? C'est pas jette-toi pour te jeter, il n'y a aucune raison. Jette-toi pour que l'on voie que le ciel est avec toi et que Dieu te gardera selon qu'il est écrit, il ne t'arrivera aucun mal. Ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que la Bible ne nous dit pas que le diable l'a poussé. Je répète, la Bible ne nous dit pas que le diable a poussé Jésus. Il a dit, jette-toi toi-même. Lance-toi toi-même le défi. Et le diable savait que lorsqu'il arriverait en bas, ce serait en morceaux. Il serait tué. Mais la ruse du diable, c'est quoi? C'est qu'on ne pourra pas dire que c'est lui qui l'avait fait. On dira c'est lui qui s'est jeté. À quoi ça vous fait penser ça? Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, je vais vous dire une vérité. Et je tape en plein dans la cible, en plein milieu de la cible, et je ne me trompe pas. Quand les hommes politiques, et je vais le dire avec les mots qu'il faut le dire, vous disent faites-vous vacciner, mais nous ne prenons pas la responsabilité. Nous ne voulons pas prendre la responsabilité que si tu meurs ou que si t'arrive quoi que ce soit, ce ne sera pas nous. Ce ne sera pas nous. Les fabricants du médecin on les a exemptés de prendre des responsabilités en cas de catastrophe. Les hommes politiques sont exempts. Si ça arrive, c'est pas de notre faute. Et si les médecins le font, c'est pas de leur faute. Mais toi, on te fait signer un papier comme quoi tu es obligé de signer et que tu acceptes de te jeter dans le vide. C'est ça la vérité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la tentation numéro 2. Le diable, les hommes politiques, c'est des paroles du diable. Ils ne disent pas nous vous poussons, nous vous forçons. Ils mettent en système absolument pervers pour que tu sois obligé, toi, de prendre la responsabilité de ton sort, afin que quand tu mourras, on te dira c'est toi. Oui ou non? C'est ce que le diable a fait avec Jésus. Il ne l'a pas poussé, il lui a dit jette-toi toi-même. Moi, je me retire. Je ne veux pas qu'on dise que c'est moi. Et personne ne saura que c'était lui. Parce que personne ne l'avait vu là-haut. Et on dira, ah, vous voyez celui qui disait qu'il était sorti, celui dont on disait qu'il avait fait des miracles, celui qui était, Jésus, dont on parle tant, voilà. Il dit, mais voyez le résultat maintenant. Il s'est écrasé au pied du temple, devant tous les religieux, mes amis, devant tous les religieux. Et la fonction messianique disparaît, tout est terminé. C'est celui qu'on disait qu'il était, en fait, qu'est-ce qu'il est? Il est mort. Jette-toi toi-même, la perversion du diable. C'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui, je le dis franchement, quand j'entends les pasteurs qui ont le culot de venir dire à l'église, j'ai entendu la voix qui me dit, allez vous faire vacciner, je te dis, non, c'est la voix du diable. C'est la voix du diable qui te dit, jette-toi toi-même. Moi, je ne prends pas la responsabilité.
aucune responsabilité dans cette histoire. Moi, le président de pays, le président de là, les fabricants disent, nous on se retire, hein, et on te fait signer en plus un papier comme quoi tu acceptes de te jeter du haut dans le vide pour t'écraser en bas. Et quand lorsque les pasteurs viennent nous dire, c'est par amour qu'il faut se faire piquer, je dis, tu sais pas de quoi tu parles. Lorsque le pasteur vient nous dire, j'ai entendu une petite voix qui m'a dit, allez-vous tous vous faire vacciner, tu sais pas de quoi tu parles. Tu n'as pas entendu la voix, tu n'as pas reconnu la voix. Tu crois que c'est la voix de Dieu, mais c'est la voix du diable qui te dit, moi je me désengage, mais toi s'il te plaît, jette-toi toi-même et va signer un papier comme quoi c'est toi qui es responsable de ta chute. Mes amis, je vous dis, écoute, il faut arrêter maintenant de jouer avec ça. Où est l'Église? Et ces gens veulent faire le ministère. Ces gens veulent le ministère. Ils ne sont même pas capables de réaliser la tentation numéro 2 du désert. Et ils veulent faire le ministère. Mais pourquoi font-ils cela? Je vais vous dire pourquoi ils font cela. Parce qu'avant de commencer leur ministère, ils n'avaient même pas gagné ces choses. Ils ne les avaient même pas convaincus. Ils ne les avaient même pas combattus, pardon. Ils étaient incapables de combattre cela. Et maintenant que la situation se représente d'une façon terrifiante, selon qu'il est écrit dans la Bible, et le diable l'attendait à un moment favorable. Aujourd'hui, mes amis, le moment favorable est arrivé sur l'Église. Le moment favorable est arrivé. Où le diable est en train de te dire, jette-toi dans le vide. Et prends ta responsabilité de te jeter. Jésus lui a répondu, mes amis, écoutez bien, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Alors les chrétiens me disent, non, écoutez mes amis, il faut être franc. J'ai dit cette année-ci, je viens parler dans ce séminaire, mais je vais être franc, direct, je ne vais pas tourner autour du pot. Pensez ce que vous voulez, mais je vous dis la vérité. Les chrétiens ont le culot de venir me dire, oui, mais nous allons nous faire piquer, injecter, alors qu'on sait que c'est très dangereux, mais le Seigneur, il est écrit que le Seigneur nous guérira. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est comme si Jésus te dise, c'est comme si le diable te disait, mais va te faire piquer, de toute façon il est écrit, je suis l'Éternel qui te guérit. Mais le Seigneur lui répond, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Tu ne le tenteras pas. On ne s'amuse pas à tenter Dieu. Si tu te jettes, tu payes le prix. Si Jésus s'était jeté sur une parole du diable, il serait mort écrasé en bas du temple, devant la porte du temple, devant tous les sacrificateurs, devant tous ceux qui faisaient le service. Eh bien, mes amis, beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui vont s'écraser, je vous le dis ouvertement, ils vont s'écraser aux pieds des religieux, aux pieds des croyants, parce qu'ils n'auront écouté la voix du diable en croyant que c'était la voix de Dieu. Mes amis, attention. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je me pose la question à savoir, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui entendent, qui reconnaissent la voix du Messie? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui reconnaissent la voix du bon berger? La confusion est terrible. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, je peux le dire devant 1 million de gens, devant tous les hommes politiques, j'ai rien à faire de tout ça. De leur dire, vous êtes des voix du diable, vous êtes la voix de Satan, vous êtes en train de pousser, alors que vous ne prenez pas vous-même vos propres responsabilités. Vous n'avez pas le courage de dire, nous prenons nos responsabilités. Ce matin, je lisais un article, pas plus tard que ce matin, d'un avocat qui disait, comment faut-il faire si jamais vous avez un décès suite à ce vaccin? Comment faut-il faire? Comment faut-il faire? Il dira, mais le problème est terrible, parce qu'ils vous ont fait signer un papier comme quoi vous acceptez. Mes amis, je vous le dis, refusez. Ayez la force d'aller jusqu'au bout et de dire, nous n'accepterons pas de céder au diable. Nous n'accepterons pas de céder aux paroles de ces hommes qui sont en train de se déresponsabiliser pour vous accuser en disant, mais oui, mais elle s'est jetée, elle a signé qu'elle était d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Mes amis, ces hommes politiques, je vous dis, c'est la voix du diable. Satan est en train de dire à l'Église, jette-toi du haut du temple. Jette-toi du haut du temple. Car il est écrit, je suis l'Éternel qui te guérit. Ah oui? Et Jésus se retourne vers le diable et lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas
l'Éternel, ton Dieu, comme ils l'ont tenté dans le désert. Est-ce que vous comprenez cette parole? Quand j'ai lu ces textes, en général, les chrétiens lisent ces textes. Ils lisent ces textes et ils les lisent un peu comme des récits anecdotiques de la Bible. On lit l'histoire du Messie comme des choses banales. Mais en réalité, on se rend bien compte que derrière ces textes, il y a des enseignements incroyables. Il y a aujourd'hui un enseignement qui nous concerne particulièrement. Lorsque tu entends quelqu'un qui te pousse à faire une chose et que lui-même se déresponsabilise de la chose, dis-toi que ce n'est pas la voie du Seigneur. Le Seigneur il est toujours responsable de ce qu'il dit. Le premier qui prend ses responsabilités quand il dit quelque chose, c'est Dieu. Dieu ne se dégage jamais de sa propre parole. Vous comprenez cela? Jamais vous ne voyez dans la Bible Dieu dire une chose et il se dégage en disant « fais-le, mais moi j'ai rien à voir là-dedans ». Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Dieu s'engage par sa parole et il ne revient pas sur sa parole, il la garde. Je l'ai dit, c'est comme ça. Mais tous les hommes politiques dont nous entendons aujourd'hui, toutes les stupidités incroyables au niveau international, ils te disent « fais-le, mais faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Je me pose même la question, je mets avec point d'interrogation, je me pose même la question s'ils se sont réellement fait vacciner. Je ne sais même pas. Peut-être, mais je ne sais pas. Mes amis, écoutez bien. Quand quelqu'un vous dit « faites ceci », mais je ne prends pas la responsabilité de ce que tu fais, alors, mes amis, je vous dis, ce n'est pas la voie du Seigneur. C'est impossible. Ça ne peut pas être la voie de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien cela? C'est pourquoi, aujourd'hui, l'Église est dans une situation où l'Église a besoin de se positionner. Il faut vous positionner vis-à-vis de la situation du monde. Si aujourd'hui nous cédons à ce genre de choses, que va-t-on faire demain? Je vous pose une question. Quand demain ce sera pire, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque l'Antichrist va venir et qu'il va imposer une marque, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te dire ce qu'on va faire. Si tu as cédé aujourd'hui, tu céderas demain. Si tu résistes aujourd'hui, demain tu résisteras. Le monde est en train de mettre en place un système qui amène l'Antichrist au niveau international. Nous sommes en train de vivre une répétition mondiale qui a commencé il y a déjà quelques années avec des systèmes absolument incroyables. Hier, je vous disais de mon enseignement qu'on ne peut pas comprendre le monde. Quand on parle avec les gens du monde, on ne peut pas se comprendre, c'est impossible, on ne parle pas le même langage. Moi, je parle d'en haut, toi, tu parles d'en bas. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Est-ce que vous avez vu cette histoire? Non, attendez. Regardez comment fonctionne le système. Vous vous souvenez lorsqu'on a attaqué Charlie, l'hebdo? 2 jours après, 3 jours maximum, le monde entier, Israël compris, était capable de projeter sur les murs des lamentations « Je suis Charlie ». Charlie, c'est un journal satirique abominable, d'une vulgarité incroyable. Et je voyais des chrétiens défiler dans les rues avec un panneau appelant leurs membres d'église à manifester et à crier « Je suis Charlie ». Ils ne sont pas fichus de manifester en criant « Je suis plutôt Jésus », mais ils sont capables de se lever en racontant toutes leurs imbécilités et en disant « Je suis Charlie ». Et en 3 jours, le monde entier est capable de se lever et de donner le même slogan dans le monde entier. Il est quasi impossible de rassembler tous les chefs d'État du monde, mais 3 jours après, ils étaient quasiment tous là, rassemblés, Mahmoud Abbas avec le Premier ministre israélien, on ne comprend rien du tout, ils se tapent dessus à longueur d'année, à longueur de journée, bon. Mais là, ils étaient ensemble, main dans la main, pour crier « Je suis Charlie ». C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Voilà où on en est arrivé avec le monde. Et puis, ils nous ont fait une salade pas croyable,
en nous parlant de la grippe, du vaccin ceci, du vaccin cela. Et vous savez ce qu'ils font? Ils sont capables, le diable est capable de rassembler en quelques minutes l'humanité entière pour une seule et même chose, dans un seul et même slogan. C'est terrible. C'est terrible. Et Israël, qui devrait être l'image même, la bonne image même à donner au monde, eux-mêmes sont complètement pris dans le piège. Complètement pris au piège. Et quand tu vois que sur le mur des lamentations, on projette « Je suis Charlie », mes amis, ça veut dire qu'Israël est tombé bien bas. Ça veut dire que l'Église est tombée bien bas et c'est une catastrophe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont arrivés en 1 an et demi à faire basculer le monde entier. Le monde entier bascule. Il y en a encore qui résistent un peu et qui se lèvent contre ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont les yeux quand même ouverts. Mais le jour viendra où l'Antichrist va paraître. La Bible nous parle de la bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre. Nous en dirons quelques mots dans les jours qui viennent. Et mes amis, comment allons-nous faire, nous qui sommes enfants de Dieu? Comment allons-nous réagir? Est-ce qu'on va se soumettre? Est-ce qu'on va dire oui à tout ce qu'il nous impose? L'apôtre Pierre disait, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Alors si les hommes font des choses bonnes, évidemment nous respectons, c'est normal, mais si les hommes politiques se lèvent contre Dieu, lorsqu'on vient nous dire que les lois de la République sont au-dessus des lois de Dieu, je te dis, alors mes amis, je vous le dis ouvertement, il faut rentrer en résistance. On n'a pas le choix. Les apôtres ont dit non, vous n'allez plus parler de l'Évangile, ne parlez plus de ce Jésus, nous ne voulons plus entendre ce nom dans Jérusalem, et nous vous sommons de ne plus dire un mot, ne taisez-vous. Et Pierre a répondu, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Ils ont été enfermés, ils ont été martyrisés, ils ont été lapidés, on les a tués, on les a mis en prison. Ils ont connu les choses, mais ils ont dit, nous obéirons à l'Éternel et nous n'obéirons pas à vos mauvaises lois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire avec nous? Le but de ce monde aujourd'hui, c'est d'élever le Dieu Satan au-dessus de tout. Et ça finira un jour par être comme en Corée du Nord, où ce fameux président Kim a dressé une statue de 20 ou 30 mètres de haut. Et lorsque les gens passent devant, ils doivent se prosterner devant la statue. Est-ce que ça ne nous rappelle pas quelque chose dans la Bible? Daniel, mais qui est capable aujourd'hui de se laisser, capable de dire, Seigneur, je suis prêt à aller dans la fosse aux lions, je suis prêt à aller dans la fournaise, je suis prêt à aller en prison, je suis prêt à me faire arrêter parce que je refuse de me prosterner devant la statue du roi. Si aujourd'hui nous acceptons le minimum, ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce qu'ils vont nous imposer? Et nous, l'Église, qui devrions être des modèles, où en est-on? Et toi, Israël, où en es-tu? Toi qui devrais être la lumière des nations. Aujourd'hui, en Israël, c'est une catastrophe. Lorsque tu vas à Tel Aviv, le pays de la débauche totale, ça devrait être un exemple, et c'est l'anti-exemple. Ils devraient se lever pour nous montrer la lumière. Ils sont en train de vivre dans les ténèbres. Et la Bible nous enseigne que bientôt le Seigneur reviendra et qu'il n'y aura qu'un petit reste qui sera sauvé. Je vous parle aujourd'hui parce que j'ai envie de vous dire ces choses franchement. Et pour conclure cette intervention, je vais vous dire ceci. Tous ceux qui vous poussent à faire des choses et qu'eux-mêmes se déresponsabilisent de ce qu'ils veulent que vous fassiez, c'est la voix du tentateur, c'est la voix du diable. À chaque fois que tu entends quelqu'un qui te parle ainsi, tu sais que c'est le diable qui parle. Lorsque Dieu, lui, te parle, il ne se déresponsabilise pas. Il dit, ma parole, c'est ma parole, je tiens ma parole, je l'ai dit, c'est comme ça. Il ne te dit pas, fais quelque chose, et puis moi je me déresponsabilise si ça ne marche pas. C'est vrai ou pas vrai? C'est pourquoi le texte de Matthieu 4, et le diable prit le Seigneur, il le transporta sur le haut du temple dans la ville sainte. Et il lui dit, jette-toi toi-même,
Allez, jette-toi toi-même, moi, je me retire. Advienne que pourra. Mes amis, cet après-midi, c'est ça que je voulais vous dire. Le Messie est à la porte. Comment va-t-on réagir? Qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on choisit? D'obéir aveuglément? Quand tu vois le nombre de gens qui meurent, que ces gens n'ont même plus l'opportunité de porter plainte parce qu'ils ont signé qu'ils étaient d'accord. En fait, quoi qu'il t'arrivera, ils te diront, tu en es seul responsable. Seul responsable. S'il y a 2 phrases à retenir aujourd'hui pour clôturer ceci, 2 phrases. Dieu ne se déresponsabilise jamais de sa parole. Première phrase. Dieu ne se déresponsabilise jamais de sa parole. Et la deuxième phrase. Tous ceux qui te font faire des choses et qui se déresponsabilisent sont les paroles du diable. C'est tout. Est-ce que vous m'avez bien compris? C'est dur, mais c'est vrai. Et demain, j'espère que cet enregistrement ne sera pas effacé de YouTube parce que YouTube ne supporte pas qu'on dise la vérité. Ils sont capables de vous fermer immédiatement votre site si vous avez dit le mot vaccin ou si vous êtes contre. Réellement, je m'en fiche complètement. Je dis, Seigneur, c'est toi qui sais. Toi, tu sais. Mais que ce message soit sur YouTube et que beaucoup l'entendent. Et qu'on soit aimé ou pas aimé, c'est la vérité qui nous sauvera. C'est tout. Aujourd'hui, je vous dis que lorsque ce message sera sur le site, chacun fera son choix dans l'Église. Je ne parle même pas pour les non-croyants, je parle pour les croyants. Je parle pour les chrétiens. Je parle pour les leaders des croyants, les pasteurs et autres. Et je leur dis, réfléchissez bien à ce que je viens de dire aujourd'hui. Mais faites attention de ne pas entraîner vos gens. Vous imaginez, en haut du temple, toute une église entière qui se jette dans le vide. Imaginez une seconde. À 30 mètres de haut, toute une église qui se jette dans le vide en disant, il est écrit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je vous dis, mes amis, il y aura des morts et des blessés. Et on ne pourra pas l'éviter, parce que nous ne tenterons pas Dieu. Je vous dis ceci, ne tentez pas l'Éternel. Ne tentez pas le Seigneur. C'est extrêmement dangereux de le faire. Ne tentez pas Dieu. Alléluia.